Cela s'est passé jeudi soir à l'Élysée. Le grand rabbin de France a allumé une bougie en présence d'Emmanuel Macron pour marquer le début de la fête juive de Hanouka. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et elle a suscité de nombreuses réactions, certains dénonçant une faute politique impardonnable, une atteinte à la laïcité, à l'heure où l'on commémore justement l'anniversaire de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Cette polémique illustre bien le débat qu'il y a autour de la laïcité en France. Quelle place pour la religion dans notre société? Jusqu'à quel point doit-on dissimuler ses convictions religieuses au nom du vivre ensemble? Et si les mesures prises au nom de la laïcité ne portaient pas atteinte parfois à nos libertés? C'est avec vous que l'on va en parler. Gwenaëlle Calvez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez publié l'an dernier La laïcité aux éditions de la Découverte, où vous vous penchez justement sur les différents conflits d'interprétation autour de ce mot, laïcité. Alors justement, allons-y droit au but. Expliquez-nous ce qu'est la laïcité. Certains parlent d'un principe, d'autres d'une valeur. Comment vous la définissez, vous? Alors, moi, comme juriste, je suis obligée de m'en tenir sur le terrain des principes, des règles. Et donc, pour moi, c'est un principe, mais un principe de valeur constitutionnelle. Donc, on retrouve par ce biais la notion de valeur. Et alors, qu'est-ce que c'est la laïcité aujourd'hui en France? Aujourd'hui en France et depuis 1905, le principe fondamental de la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une telle levée de bouclier, je pense assez unanime quand même, autour de l'affaire, enfin le mini-événement que vous venez de rappeler, de l'allumage d'une bougie de Hanouka au sein même de l'Élysée. Si ça suscite une telle levée de bouclier, c'est parce que dans un bâtiment public, a fortiori celui qui héberge le plus haut sommet de l'État, dans un bâtiment public, donc il ne peut pas y avoir de manifestations cultuelles. Les manifestations cultuelles, elles se déroulent dans les temples, dans les églises, dans les synagogues, éventuellement dans la rue, pourquoi pas, c'est des processions ou des allumages de bougies de Hanouka qui se déroulent sur certaines voies publiques dans plusieurs communes, mais pas dans un bâtiment public, c'est-à-dire pas dans une mairie, pas dans l'Assemblée nationale, pas à l'Élysée. Donc c'est une faute politique, disent certains. En termes juridiques, c'est quoi exactement? Une atteinte au principe constitutionnel de séparation des églises et de l'État. La laïcité à géométrie variable, c'est également ce que l'on reproche à Emmanuel Macron. On dit qu'en acceptant d'allumer une bougie pour Hanouka, il a ouvert une boîte de Pandore que désormais on va pouvoir, enfin désormais en tout cas, pourquoi on n'irait pas effectivement organiser un événement musulman ou chrétien à l'Élysée? C'est ça qu'on peut lui reprocher? Alors en effet, mais c'est un peu tôt évidemment pour le dire, mais après tout on est à quelques jours de Noël, peut-être que le président de la République va décider d'installer une crèche à l'Élysée et de faire venir un prêtre pour bénir la crèche. C'est la même logique, hein. On est un peu dans une spirale, donc j'espère justement qu'elle va être interrompue assez rapidement. Alors la laïcité, on en parle beaucoup dans les écoles, parce que c'est là où finalement elle pose certains problèmes et qu'elle a du mal à être acceptée par tous. On pense notamment à ces mesures prises au nom de la laïcité que sont l'interdiction du port de vêtements ou de signes ostensibles d'appartenance religieuse dans les écoles. Est-ce qu'on peut dire que la laïcité aujourd'hui, elle est plus stricte qu'avant? Avant quoi? Parce que ça, c'est Avant qu'il n'y ait pas cette interdiction, notamment. Alors cette interdiction, elle date de 2004. C'est la loi du 15 mars 2004 qui a interdit aux élèves de l'enseignement public de manifester ostensiblement leurs convictions religieuses, leur appartenance religieuse. Mais cette loi de 2004, elle s'inscrivait dans le prolongement de toutes les lois laïques, enfin toutes les lois qui ont laïcisé l'école publique entre 1880 et 2004 en fait. Donc un élève a toujours été soumis à tout un ensemble d'obligations. Un élève, c'est pas comme vous et moi quand on prend le métro ou quand on fait les courses dans un magasin, quoi. Un élève, il est soumis au respect d'un règlement intérieur, d'un très grand nombre d'obligations, de devoirs, et notamment, depuis 2004, cette obligation d'observer une certaine réserve dans la manifestation de ses éventuelles convictions religieuses. Il peut bien sûr porter un bijou qui manifeste qu'il appartient à tel ou tel culte, mais il ne peut pas l'afficher ouvertement, comme pour dire à ses camarades moi je suis de ce groupe-là, je ne suis pas de ton groupe. Et ça, c'est spécifiquement français, non? Parce que la laïcité est vécue très différemment dans d'autres pays.
Pas tant que ça, vous savez, il y a dans très grand nombre de pays dans le monde, les élèves portent un uniforme. Et donc, un uniforme, par définition, uniformise un peu l'apparence physique des élèves, même s'ils peuvent customiser, comme on dit, c'est pas très joli, mais enfin, personnaliser leur uniforme, mais donc avec un signe discret, ce qui revient à peu près à la même solution que la solution française. Vous diriez quand même que le concept de laïcité a évolué depuis 1905 ? Bien sûr, puisque la France a évolué, le droit a évolué, des nouveaux problèmes ont surgi. Oui, naturellement, rien n'est immuable, pas plus dans le droit que dans la société. Maintenant, dire que le sens de l'évolution est plutôt dans un sens, enfin, va plutôt dans un sens d'une sévérité accrue ou pas, ça, je pense que ça dépend vraiment des terrains. On peut pas, de manière générale, caractériser le sens de cette évolution. Parce que c'est ce que lui reprochent certains, justement, l'origine. Cette laïcité, finalement, a été mise en valeur pour défendre la liberté de tous, justement, de croire, de ne pas croire. Et aujourd'hui, certains estiment que c'est un carcan, finalement, qui les empêche d'exprimer leurs propres croyances et leur liberté. Excusez-moi, mais la laïcité à l'origine n'a pas été mise en exergue pour défendre d'abord la liberté. Elle a été mise en exergue et décidée d'abord pour séparer les églises de l'État. Et donc la séparation des églises et de l'État, ça demeure le principe élémentaire, fondamental, le socle de la laïcité. Et quand les églises et l'État sont séparés, ça impose de part et d'autre un certain nombre d'obligations. L'État a des obligations à l'égard des cultes. Les cultes ont aussi des obligations à l'égard de l'État, notamment de respecter son indépendance et sa souveraineté par rapport au cultuel. On reproche aussi à la laïcité française aujourd'hui d'être islamophone. Une partie de la population. Oui. Est-ce qu'on le comprend ? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la communauté musulmane, en l'occurrence, se sent stigmatisée par cette laïcité ? Alors je crois que, et à bon droit, un certain nombre de personnes, qu'elles soient musulmanes ou pas d'ailleurs, disent qu'il y a un certain nombre de discours, par exemple des discours de l'extrême droite ou de la droite, très de droite, qui utilisent la laïcité pour stigmatiser les musulmans. Ça, je pense qu'il est dit, on ne peut pas ne pas le voir, on ne peut pas ne pas l'admettre, enfin en prendre acte. En revanche, ce n'est pas la laïcité elle-même qui est visée par là, c'est l'instrumentalisation qu'on en fait à des fins politiques. Mais le droit lui-même de la laïcité n'est pas particulièrement préjudiciable à l'exercice du culte musulman. Vous savez que la totalité des études internationales qui sont sérieuses, qui sont menées par des chercheurs à la fois en sociologie, en droit, etc., montrent que l'exercice du culte musulman en France, c'est un des lieux où il est le plus libre par rapport à tous les autres pays occidentaux. Nous sommes troisième après l'Angleterre et les Pays-Bas. Donc si vous prenez les indicateurs du genre faculté de chacun d'ouvrir un lieu de culte, faculté d'accéder à un enterrement selon le rite musulman, faculté d'accéder à la nourriture halal, etc. Tous les indicateurs sont très très positifs dans le cas français. Donc le culte musulman, comme tous les autres cultes d'ailleurs, se pratique de manière parfaitement libre en France. Aujourd'hui, on en est où sur justement ce rapport à la religion en France ? Est-ce que les Français sont plus croyants, moins croyants ? Est-ce que la laïcité a encore besoin d'être rappelée chaque année, à l'occasion notamment de cette journée nationale de la laïcité qui se tient le 9 décembre ? Oui, elle a toujours besoin d'être rappelée parce que c'est un principe fondamental de la Constitution française. Maintenant... En effet, en face de la laïcité, il fut un temps, nous avions une église forte, puissante, qui était l'église catholique romaine. Naturellement, elle s'est effondrée, et ça, je pense que chacun peut le voir. On a fait une étude récente réalisée auprès de lycéens ou de jeunes étudiants, montre que la part de ceux qui se revendiquent comme catholiques, c'est 18%. 18% d'une classe d'âge, c'est quand même très faible. Après, vous avez 12%, ce sont les élèves qui se déclarent musulmans, et tout le reste ne se reconnaissent aucune affiliation religieuse particulière. Donc, ça ne veut pas. Les questions religieuses en France sont des questions de minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Ça veut dire qu'il faut aussi quand même les remettre à leur juste place. Donc elles n'occupent pas non plus la totalité du terrain et de la discussion parce que ce sont des minoritaires. Et pourtant, elles sont explosives et on l'a vu à la rentrée scolaire, justement, avec la décision d'interdire les abayas dans les écoles. C'est quand même un sujet
très sensible en Il France. concernait très peu d'établissements, cette affaire d'Abaya, et au sein de ce petit nombre d'établissements, peu d'élèves. Simplement, il y a eu un effet loupe parce que l'actualité internationale, le débat politique, la mise en exergue par les médias d'un certain nombre de discussions, voire de tensions, font qu'on tente à accorder à ces questions plus d'importance qu'elles n'ont au plan sociologique. Sauf que les enseignants eux-mêmes disent qu'ils ont du mal à évoquer la question de la laïcité, justement, qu'avec leurs élèves, c'est parfois eux-mêmes se censurent. Et des études ont été la faites laïcité, là-dessus. non. Quand on a fait valoir un certain nombre de phénomènes d'autocensure dans l'éducation nationale, c'était pas sur la question de la laïcité, c'était sur la question, par exemple, de l'enseignement de la biologie, l'enseignement des lettres, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la philosophie. Mais c'est pas le thème de la laïcité lui-même qui met le feu aux poudres dans les établissements. Au contraire, chaque année, le 9 décembre, on est en fin de trimestre, les élèves sont un peu fatigués, mais en général, quand on fait des activités pédagogiques autour de la laïcité, les élèves adorent, ça se passe très bien. La question qui fâche s'intitule « Faut-il lâcher du lest ?» C'est-à-dire, faut-il laisser davantage les Français exprimer leur religion. Votre avis sur la question? Mais les Français qui ont une religion, donc qui sont minoritaires, comme je le redis, ils expriment absolument comme ils veulent, sur le ton qu'ils veulent, leur religion. Il n'y a aucune chape de plomb qui est mise sur l'expression religieuse en France. Vous pouvez avoir une radio religieuse, une télé religieuse, des journaux religieux. Vous pouvez aller dans votre lieu de culte. Enfin, il y a vraiment aucun problème sur l'expression religieuse en France, quelle que soit la religion. Et il n'y a pas d'incohérence, notamment, est-ce que, par exemple, l'État continue de financer des écoles privées religieuses? Non, ce que finance dans les écoles privées l'État, c'est le service public de l'éducation nationale. C'est-à-dire, dans certaines écoles, il y a des classes qui sont financées par l'État parce qu'elles appliquent le programme de l'éducation nationale avec des professeurs payés par l'éducation nationale. C'est une sorte d'enclave, d'îlot de service public au sein des établissements privés. Le reste, dans ces établissements, font ce qu'ils veulent, sous réserve de respecter la liberté de conscience des élèves, de ne jamais exercer aucune pression et de ne pas discriminer. Donc c'est quand même très contraignant pour eux. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24, nous éclairer un peu sur cette question ô combien sensible de la laïcité. Gwenaëlle Calvez, professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise.